Salut à tous, à moi, Transidi Cinéma, bienvenue dans cette critique de l'épisode 8 de la série What If saison 2, avant-dernier épisode, donc le fameux épisode Terre 1602. Il est bon, voilà, il est bien, comme le dirait un certain Le Balécouilleur. Vous ne devez pas connaître ce type, mais voilà, c'est un mec que j'ai découvert qui fait des vidéos de 30 secondes, et à chaque fois elles sont très drôles. Mais bref. L'épisode, je vais y arriver, il est 10h, non, midi, je suis crevé, j'ai pas dormi. Mais donc, la série What If a dévoilé son 8ème épisode, l'avant-dernier, épisode donc sur la Terre 1602, et comme je le disais, il est bien, mais un peu trop vague, et c'est notamment un des problèmes que je vais avoir avec toute cette putain de série, c'est que je le trouve, pour le coup, est trop court, et trop incertain dans son ton et dans son rythme. Tout simplement. On nous propose un ton plus, on va dire, plus enquête, pas à la James Bond, mais genre un peu à la... un personnage qui veut s'infiltrer, voler des choses, un petit peu en mode Robin des Bois. Et d'un autre côté, on nous propose un Marvel un peu banal, avec des petites vannes, etc. Donc j'avoue que l'épisode semble ne pas savoir sur quel pied danser. Mais bon, c'était quand même un épisode assez intéressant. Avant de rentrer bien dans le gros de l'épisode, petit disclaimer, je vous le demande très rarement, hein, mais déjà tous abonnés, déjà plutôt pas mal, on est 1447 à l'heure où je parle. 1447 c'est énorme, c'est la population d'un village. Voilà, d'un petit village français en Côte-du-Rhône. Je raconte n'importe quoi. Mais non, plus sérieusement, restez à la fin de la vidéo, j'ai quelques petits disclaimers concernant des projets pour l'année 2024 dont il faut qu'on parle, et je ne me voyais pas faire une vidéo dessus entière, donc voilà, j'en parlerai dans cette critique. Mais bref, du coup, l'épisode de What If, qui était en soi plutôt intéressant, voilà, donc on voit Marvel 1602, on voit que Peggy Carter a été transporté dans un univers qui n'est pas le sien, par du coup la fameuse Wanda. Ça c'est pas Wanda, c'est Hulk. Où est-ce que j'ai foutu mon image de Wanda? Ça c'est Katen. Je sais plus où elle est. Ah, elle est là, la petite Wanda. Donc elle est téléportée pardon, dans l'univers de Wanda Maximov, et en fait de l'univers 616, où on comprend que le passé et le présent ont fusionné, et que ça transporte les personnages dans des failles temporelles qui, on suppose, tuent les personnages, puisqu'on ne les revoit plus jamais. Et notamment, semble avoir donc tué Ella, qui était reine à ce moment-là du pays où ça se passe. Alors on ne sait pas vraiment dans quel pays ça se passe. Je pense pas que ça se passe aux US, parce que en 1600 il n'y avait pas les États-Unis, donc voilà, ça n'existait pas les États-Unis en 1600. Je pense que les États-Unis c'est 1778. Je sais plus, je suis censé être un pro d'histoire de géo et je sais même plus quand on été créé les États-Unis. Mais bref, du coup, on est dans une époque un peu médiévale, un peu renaissance, 1600, la renaissance. Et voilà, il y a pas mal de choses. Et Peggy Carter est transportée par Wanda pour essayer de aider à sauver leur reine. Et au final, l'épisode, comme je l'ai dit, mélange en même temps un côté infiltration, un côté un peu Robin des Bois également, vraiment un côté où le petit peuple essaye de voler quelque chose au grand peuple, ce qui est en soi une bonne chose bien évidemment, mais de l'autre côté, c'est cassé par des petites bagounettes, par l'arrivée de Scott Lang, par en fait des petits moments que je trouve qui auraient dû peut-être être plus sombres. J'aurais préféré un épisode peut-être plus sombre. Alors en soi le scénario est très cool, il développe Peggy Carter, on voit que Peggy sait toujours parler au gardien d'ailleurs, étant donné qu'à chaque fois que le gardien raconte l'histoire au spectateur, tu as Peggy qui dit vous savez, je vous entends, hein. Mais du coup, on a un truc qui est assez intéressant, c'est l'épisode en lui-même avec du coup Steve Rogers. Alors je sais pas s'il est interprété en VO par Chris Evans, parce que je regarde les épisodes en VF, mais Steve Rogers qui est donc présent et qui en fait est le fameux voyageur, donc celui qui n'est pas dans son temps et qui fait que l'univers semble se briser et que le monde se meurt. Et le fameux scénario, c'est donc que, on l'avait dit et on avait raison, Captain a, plutôt que de taper sur Thanos, tapé contre la pierre du temps, ce qui a modifié le temps, justement, et fusionné l'époque 1600 avec l'époque moderne. Et du coup, tous les personnages fusionnent dans ce monde, et tu as, j'allais dire Chris Evans, mais Steve Rogers, qui est le fameux voyageur, celui qui n'est pas dans son temps, et qui fait que tous les personnages se sont fait téléporter
dans l'univers 1602. C'est en soi un bon scénar, voilà, on a aussi tout un truc avec Thor et c'est, on va dire, sous-fifre, Wanda, Nick Fury qui en réalité collabore avec Peggy Carter. J'avoue qu'on n'a pas beaucoup exploité ce pourquoi est-ce que Peggy est si importante pour sauver la reine. Ça, je pense qu'on ne l'exploite pas. Et petit truc aussi, on a Happy Hogan qui redevient le Hulk Mauve. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi est-ce qu'ils le mettent à chaque fois. Ça fait quand même 2 univers dans lesquels on l'a, ce type. Mais bref, voilà. C'est un épisode en soi qui était plutôt bon. L'animation, bien évidemment, reste très bonne. On a un Hulk vénère. Et ça c'est cool, avec des cheveux longs, une beubare, donc vraiment un Hulk un peu négligé. En soi, j'aimerais bien avoir une version live action de ce Hulk, en tout cas un Hulk qui se rapproche de ce dernier. Alors, il parle peut-être trop pour un Hulk, mais on va dire que c'est déjà un peu plus proche de Hulk que tout ce qu'on a eu dans Avengers Endgame, dans She-Hulk, etc., etc. Honnêtement, je pense que ça donne un Hulk un peu mieux. Maintenant, concernant d'autres trucs, le développement de Peggy Carter, je trouve très bien. Voilà, honnêtement, c'est très cool. L'ambiance de l'épisode était plutôt cool également, avec donc ce fameux côté 1602. Alors, t'as des personnages qui sont un petit peu lourds, Scott Lang, on a l'habitude à Ant-Man qui est un peu lourd, et des personnages qu'on aurait supposé voir beaucoup plus, notamment Tony Stark, qui ne sert globalement pas à grand chose dans l'épisode, mais malgré tout, voilà, il a sa petite utilité, avec sa grosse machine. Tu vois qu'il ne connaît pas certains mots dont parle Peggy, parce que Peggy vient du 21e siècle, enfin, vient d'un univers où elle vient du 21e siècle, enfin, vous avez compris, et que lui par contre il est dans la Terre 1602, du coup il y a des trucs qu'il ne comprend pas, alors que c'est censé être un génie. Donc globalement voilà, le synopsis, le scénario de base est pas mauvais, peut-être juste un peu trop vague, et j'aurais aimé qu'on développe beaucoup plus pourquoi est-ce que Peggy est censée sauver la reine. Cependant, on a encore la présence du Suprême Strange. Et j'avoue que je commence à me dire, est-ce que ce petit filou, oui j'ai 40 ans, ne sera pas l'ennemi principal de la saison 2? Parce que il est présent dans l'épisode avec Kaori en disant j'ai besoin de vous, je vous cherche depuis très longtemps. Ok boomer. Pourquoi je dis ça, je sais pas. Mais ok, pourquoi pas. Mais d'un autre côté, il est un peu bizarre. Genre, je sais pas, il se comporte bizarrement, on dirait qu'il a un mauvais plan derrière la tête. Là, il arrive auprès de Peggy qui est donc coincée dans l'univers 1602. Enfin, il y a le gardien qui peut l'aider, hein, mais elle est globalement coincée là-dedans. Et tu as Supreme Strange qui arrive de nulle part en lui disant moi je peux vous aider et tout. J'ai l'impression qu'il a un plan derrière la tête. Alors, on le verra dans l'épisode de demain, mais est-ce que ce petit con va pas faire de la merde? Surtout qu'en plus, l'épisode se termine sur un To Be Continued. Donc voilà, globalement un personnage qui tout doucement prend de l'ampleur dans la série. J'ai bien aimé le voir, bien évidemment, et en soi, voilà, c'était pas un mauvais épisode, juste peut-être un épisode qui ne développe pas assez certains points de scénario. Ça, c'était concernant l'épisode. J'espère du coup que cette petite critique vous aura plu. Bien évidemment, je l'avais dit, petit disclaimer en fin de vidéo, sachez que dans les prochains mois, je compte relancer certains trucs que j'avais fait sur la chaîne. Vous avez déjà eu des vidéos beaucoup plus montées, vous savez, avec Life is Strange qui a une idée de fou, Fallout qui vous a beaucoup plu. La prochaine vidéo de ce genre sera une vidéo sur Jurassic Park, je l'annonce. Et autre chose qu'il faudrait que je parle, je vais bientôt lancer, enfin essayer, je sais pas avec tous les copyrights si je vais pouvoir, mais en tout cas je vais essayer de lancer des analyses de films où en gros on réagit et on analyse le film ensemble, et je ferai un montage de tout ça, donc vous n'aurez pas juste moi qui regarde le film pendant 1h30, vous aurez des vidéos montées de moments clés de mes réactions et de mes analyses au film. Je vais essayer de faire ça, normalement je peux potentiellement faire ça le 1er janvier, et du coup vous aurez ça dans la semaine qui va arriver. On verra si j'ai pas de problème avec les copyrights de YouTube, avec le fait que je vais analyser Venom 2. Voilà, oui j'analyse les films Venom, mais vous allez comprendre, c'est pour ça que je lance avec ce concept là, c'est que je vais vous montrer pourquoi est-ce que j'aime autant ce film. Bien évidemment du coup n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter, et on se dit à bientôt bien évidemment dans ce vaste multivers.